Voilà, on essaye de regrouper, faire le tri, Optimiser un max. optimiser le poids. On va essayer de s'en sortir dans les 2-3 prochaines heures. Mois de janvier, 28 degrés. Combien il fait, 30? Ouais, on va dire 30. Nous voilà au Rancho Grande, là où nous allons dormir, squatter, se reposer entre chaque ascension. Ça va les gars? Ouais, ça va. On n'est pas bien là? Hein, à la fraîche? Première journée El Chalten, réveil sous le soleil, très agréable. Et là, s'offre à nous le Fitzroy. C'est pas magnifique ça? C'est juste énorme. Nous voilà partis pour l'aiguille Lyonnais. C'est parti mon kiki. Hey, t'es embarqué en 4x4, on vient de te faire un bon petit chemin à pied, et là on est parti. Eh ben, il y a un peu de ciel bleu vers Chalten. Pourtant on est pas très loin, mais bon. Alors on est monté pour grimper à l'aiguille Guillaumet parce qu'on nous a dit qu'il ferait pas trop mauvais. Bon, déjà on est déjà content d'être là, de enfin tenter de grimper. Le Fitzroy est juste derrière. Premier bivouac. Et puis voilà, premier bivouac, et puis on va voir ce que ça donne pour demain. Encore la gueule. Donc on a décidé d'aller à l'aiguille Guillaumet, faire une petite voie pas trop difficile. On a été surpris par les marges d'approche qui étaient carrément très longues et difficiles. Donc en fait le créneau météo était là, mais il faisait beau, mais il y avait un vent. Le vent est resté énormément fort pendant ces 2 jours, donc on n'a même pas pu grimper la face. C'était pratiquement impossible, quoi. Il y a certains moments il y avait des rafales de vent, notamment le premier jour. On est resté qui nous couchait par terre. Donc le vent était très très violent, donc on n'a pas pu aller bien loin. Petite forêt d'El Chalten. On revient après un petit but à l'aiguille Guillaumet. Alors c'est un peu long cette journée? Un peu, beaucoup, très, et bien sympa. On n'est pas bien là, hein? On est tranquille, on se boit un petit maté, on grimpe. En l'occurrence là c'est eux qui grimpent et moi qui glandouille un petit peu. Une petite journée un peu mitigée, donc on grimpe autour d'El Chalten sur un rocher magnifique.
Donc non, c'est génial. Allez à la vôtre, petit maté. C'est un délice ce pays. Bon, on grimpe à vue, on a un topo mais qui est vieux. Bonjour. Et vous verrez tout à l'heure, mais le Fitzroy est bien pris dans les nuages. Mais nous ici on a le soleil donc c'est pas mal. D'accord. Il y a plein de falaises partout, c'est bien sympa. Chaltén, Fitzroy dans les nuages. On n'aimerait pas être trop là-haut en ce moment, mais bon. Yes, Popo! Bon, alors la déception, c'est qu'on nous a annoncé un créneau pour mardi et mercredi prochain qui a l'air de foutre le camp. Donc on est tous blasés. Non. Évidemment, Robin, Si, mais ça fait chier. toujours optimiste. Bah non, ça fait chier, c'est clair. Ouais. Point Snow, Casaroto. Ah non, mais il était dans quel sens? Je sais pas, c'est bizarre. Nous, on va faire le petit truc là. C'est tout facile. Juste à côté. On verra. Ce qui fait Pour pas assez l'instant, beau. Ça, c'est un jour de beau, ça, c'est 2 jours de beau, ça, c'est 3 jours de beau. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris qu'il y a des gens qui sont restés 60 jours sans rien faire ici avant de pouvoir sortir. Ouais. parce que là, dehors, On n'est pas les seuls. Hola, ¿qué tal? muy buen. Muy bien. Bientôt. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Ce qui se passe, c'est que les cartes sont pourries et qu'on a beau demander des infos de partout, j'ai l'impression qu'il nous en manque. Et voilà, faut qu'on trouve notre chemin là-dedans. Le Fitzroy dans les nuages. Hop là. Et là, notre petit bivouac. Si on n'est pas bien là. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je sais pas, c'est quoi au menu? Tréquenite. Tréquenite, pour la vie, pour la life. C'est trop bon. Voilà. Risotto au soja et légumes du jardin. Alors là, le jardin, voilà. C'est assez bon, c'est même super bon. Ça fait plaisir. Le jardin, il est loin. Hein. Voilà le spectacle que l'on peut admirer au réveil après toute une nuit de pluie. Le cerveau qui a l'air d'avoir se dégager. Première longueur pour la nominate. On pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Bon alors voilà l'approche. Ça dégaine de partout la flotte. Il faut qu'on se faufile là-dedans pour rejoindre un couloir à droite. Robin qui brasse. C'était mieux tout à l'heure quand on avait jusqu'à la hanche. Ça c'est le Fitz. Point Snow. Et l'illuminate. 1000 mètres de dénivelé comme ça. On n'est toujours pas à l'attaque. Cerro Torre qui daigne toujours pas se dégager.
Bon bah voilà, on a pris la décision de descendre parce qu'il y a des grosses accumulations de neige. Donc ça nous plaisait pas, on n'était pas serein. Que le timing est trop tard. On n'a pas sorti la voie. Du coup on descend. La fin de notre trip approchait, 3 semaines ça passe vite. Et, donc on a décidé de tenter le tout pour le tout sur la fin. On a décidé de faire la voie normale du Fitzroy, du coup, c'est la plus facile parce que le créneau météo qui se dégageait était 2-3 jours aussi. Donc c'était hyper rapide. Donc on s'est rabattu sur la Franco-Argentine. L'approche s'est super bien passée jusqu'à l'attaque proprement dite. Les goulottes d'attaque, l'arête mixte pour aller au pied, c'était bien déroulé. C'est une fissure en sisal qui de loin paraissait praticable et en fait elle était comblée de glace. J'ai dû mettre 1 heure, 1 heure et demie pour faire la première longueur, c'était un combat. Voilà un but de plus. Robin venait d'enchaîner la première longueur de la Franco-Argentine. Les fissures sont bouchées de chez bouché. On peut difficilement avancer rapidement, c'est la retraite comme il dit. On a bien les boules mais au moins on a avancé de plus en plus dans nos buts. Satanée météo. C'est d'y retourner un jour et un peu plus longtemps dans de meilleures conditions et puis peut-être que là on réussira à aller jusqu'en haut, ça serait vraiment magnifique.